Bonsoir tout le monde, bienvenue. Ça ne se voit pas, mais on est au Mequis des Fontaines et là on est dehors pour juste quelques instants. En fait, l'idée c'était de vous montrer où on va construire cette serre, mais là j'avais oublié qu'à 18h18 il n'y avait plus. Mais... Ah oui, oui, c'est bien ça. Nous remercions la technique pour la. Là, vous voyez où on voit la porte de garage en noir, mais c'est là où la serre va venir. Et de l'autre côté, enfin là au bout, elle arrive là aussi. Et donc, pour vous raconter tout ça, on va aller à l'intérieur, si vous voulez bien. Il n'y en a pas un qui peut mettre un petit... Ah, il y a mon frère qui me voit. Bonjour, mon petit frère. Allez, on y va. Oh, suivez-moi, je vous précède pour la visite du Mequis. Alors, première chose que je dois vous raconter, c'est que on est au Mequis des Fontaines. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc un chalet que j'ai autoconstruit en 2018-2019. Dans le but d'en créer en fait un laboratoire d'autonomie partagée, de pouvoir en faire un lieu où on va aborder les questions de l'autonomie énergétique, l'autonomie alimentaire, la nature. 2020 a été une année pause, même si j'avais prévu au départ que suite au crowdfunding, on allait faire des rétributions, je vais y revenir plus tard. Mais grâce à ce crowdfunding, on a quand même fait pas mal de choses en 2019. On a mis l'électricité, vous le voyez là. On n'entend plus trop les bûches, mais on a mis le chauffage. À l'extérieur, on a pu enterrer les citernes, on a pu faire le lagunage, et surtout, on a pu acheter ce superbe, je vous montre, ce superbe, où est-il? Regardez-moi ça. C'est le réchaud avec lequel on va pouvoir cuisiner tout ce qu'on aura préparé. Et donc, c'est le fameux home biogaz, qui est en fait cette tente quechua dans laquelle on va foutre euh, des déchets verts. Ça va fermenter, ça va produire du gaz avec lequel on va cuisiner, et ça va produire un engrais liquide qu'on va réutiliser dans la serre. C'est donc, grâce à ce système-ci, un premier cercle vertueux dans cette idée de laboratoire d'autonomie partagée. C'est ça, c'est de créer les cercles vertueux où on va manger de la nourriture, il restera des déchets, donc on aura cuisiné, il y aura du cuit, du cru. On va mettre ça dans notre entonnoir, je ne sais plus où il est, on va prendre le petit entonnoir, on va le mettre dedans, ça va rentrer là-bas, ça va produire du gaz, on va recuisiner, on va avoir des déchets, on va avoir de l'engrais pour les légumes. Ok, premier cercle. Et ça, c'est grâce au crowdfunding en fait qu'on a pu se l'offrir. Donc, merci à vous. Et promis, à la fin de la phase 2, on fera les rétributions qui étaient prévues en 2019-2020. Elles arriveront, voilà, une petite année de retard. Je m'en excuse. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire ce qui était prévu depuis le début. Et chaque chose prend son temps. Donc, ici, le projet de la phase 2. Serre, aquaponie, salsifie. Je l'ai prévu en 3 paliers. Le premier palier, c'est de construire cette serre, de terminer le circuit de l'eau. Donc là, c'est le deuxième cercle vertueux, c'est qu'on récolte les eaux de pluie, on les filtre, on les utilise dans le Mequis, on les rejette dans le lagunage, elles sont traitées par des roseaux, ça retombe dans une nouvelle citerne et on la réutilise dans la serre. Et l'eau peut tourner. Donc, il faut terminer ce circuit. Là, j'attends encore un devis, mais donc on sait à peu près combien ça va nous coûter. Et puis, il y a quelques finitions dans le Mequis. Il n'y a pas encore d'escalier pour aller à l'étage. On doit reposer le plancher. Enfin, il y a des petites finitions à faire. Et donc, tout ça, on est à 11 150 € d'investissement. Palier 1 que je désire atteindre en 2021. Palier 2, l'aquaponie. Un autre cercle vertueux, donc je ne vais pas vous le faire trop long, mais des poissons, les déjections, on les transforme, ammoniac, nitrite, nitrate, on nourrit les légumes avec ça, les légumes poussent, la terre nettoie l'eau, on la rend aux poissons, et on a un nouveau cercle vertueux. Et donc vous voyez les 3 cercles, l'eau, le home biogaz, l'aquaponie, on teste, je vous le raconte sans savoir si ça va marcher, on teste, on fait ce laboratoire où on va voir si on est capable de créer de l'autonomie alimentaire avec ces différents cercles vertueux. Si on fait l'aquaponie, il nous faut des pompes, il faut aérer dans la serre. Donc là, quand même, en 2020, on n'a pas rien fait. On est allé avec des groupes, à la fois travailler sur l'habitat groupé. Donc c'est un autre sujet qui m'intéresse fort pour l'instant et on y reviendra. Ce n'est pas l'objet du jour, mais avec ce groupe-là, on est allé visiter une serre aquaponique. Donc là, on a pas mal appris sur ce qu'on pouvait faire. Donc, palier 2, installer l'aquaponie. Et comme il nous faut plus d'électricité, on ajoute des panneaux, peut-être une éolienne et une batterie.
Coût de ce palier 2, 5 000 €, on est à 16 150. Palier 3, parce que pour financer tout ça, je vais vous en parler donc dans la troisième partie de la vidéo sur le pré-coup de pouce. Il s'agit évidemment de rentrer de l'argent, de générer du chiffre d'affaires. Et une des pistes que j'ai déjà testées depuis le 4e trimestre de cette année, ce sont les locations. Donc à nouveau de rester cohérent, des gens qui travaillent sur la résilience, sur la permaculture humaine, qui veulent changer le monde, peuvent demander à louer le Meki pour organiser des formations en journée. Là, ici, au 4e trimestre, on a déjà fait 14 locations. Et donc, ce palier 3, ce serait d'acheter une yourte d'occasion à mettre là derrière, on a la place, pour soit dédoubler les formations, soit louer la yourte, et moi que je puisse faire des activités ici, parce que pour l'instant, évidemment, quand c'est loué, je suis un petit peu bloqué. Palier 3, la yourte plus ou moins 10 000 €, plus j'ai prévu 10% de révision de l'ensemble des coûts, ça nous monte à un total de 28 765 €. Objectif 2021, avoir cette serre, ce système aquaponique, cette yourte, et que l'on puisse lancer des activités au Meki des Fontaines sur du long terme. Voilà, comment va-t-on financer tout ça? Je vous l'explique dans la vidéo suivante. Donc simplement, j'ai pas voulu refaire un crowdfunding. Pour moi, c'était une belle expérience, ça demandait beaucoup d'énergie. Ça a surtout permis de créer un réseau de rencontres et des gens qui se sont impliqués à plusieurs niveaux. C'est fait, objectif atteint. Maintenant, passons à la suite. Le crédit. Je préfère ne pas aller faire du crédit en banque, mais si à un moment donné, il faut, voilà, ça existe, il faut qu'à un moment donné, on le fasse. Moi, j'aimerais que votre épargne sorte des banques et puisse servir des projets résilients comme celui-ci. Le prêt coup de pouce. C'est donc un prêt qui est encadré par la région Wallonne et qui permet à un particulier de prêter de l'argent à un professionnel. L'avantage, c'est donc que comme la région Wallonne va l'encadrer, il y a donc un contrat qui est généré automatiquement. Il y a en plus une garantie qui est proposée par la région Wallonne et un crédit d'impôt. C'est là que ça devient évidemment intéressant. Ah, Anaïs, Anaïs, je suis heureux de te lire. On est deux au moins. Donc là, c'est la deuxième partie du live. Si ça a vraiment foiré, je vous en ferai un complet demain de Liège. Donc, région Wallonne, particulier, un professionnel. La région Wallonne, elle fait le contrat. Elle garantit le prêt et elle offre un crédit d'impôt. Vous l'avez entendu tout à l'heure, j'ai besoin de... Alors, je n'ai pas dit. Donc, avec la yourte qui est à 10 000 €, le total, on arrive à 28 565 €. Donc, mon idée, c'est d'emprunter aujourd'hui 30 000 €. 30 000 €, je ne cherche pas à les emprunter auprès d'une personne. Ben, quoique, si jamais, s'il y en a un qui se dit, moi, j'ai 30 000 € à prêter, je suis preneur. Mais je vous conseille dans la vie de ne jamais mettre tous vos œufs dans le même panier. Même si ça peut paraître alléchant ce que je vais vous proposer là, on va prendre le temps d'y réfléchir ensemble. Donc, 30 000 € sur 8 ans, que fait la région Wallonne? La région Wallonne, pendant 4 ans, elle va vous verser 4% d'intérêt en crédit d'impôt. Donc, quoi qu'il arrive, même si vous ne payez pas d'impôt, la région Wallonne vous rembourse cette somme-là, vous la touchez. Et les 4 années suivantes, elle vous paye du 2,5%. Moi, chaque année, je vous verse un intérêt qui sera de 1% en plus. La seule chose, c'est que votre capital, vous ne le récupérez qu'à la fin. D'accord? Ce n'est qu'à la fin du contrat, au bout des 8 ans, que vous récupérez le capital. Un peu comme les bons d'État. Je pense que ça fonctionnait comme ça, ou les comptes à terme. Vous voyez, vous les bloquez pendant 8 ans. Mais vous touchez votre crédit d'impôt et vos intérêts chaque année. Pour vous donner un exemple, donc si sur les 30 000 €, si une personne les prête, ça va lui rapporter net, donc précompte immobilier enlevé, hop, je regarde mon copion, net 9 255 €. Si une personne prête 5 000 €, j'ai un autre copion, mais je n'ai pas mis sur les ordi, j'ai perdu ma souris, je pense que ça fait un peu plus de 1 500 € pour la personne sur les 8 ans. Donc, quelques points d'attention par rapport à ce prêt. C'est donc une franchise en capital, donc il faut que vous puissiez bloquer la somme pendant les 8 années. Si vous désirez prêter de l'argent et que ça ne se fasse pas sur les 8 années, c'est possible, on peut en reparler. On peut lever le capital chaque année, on en parle. Mais idéalement,
pour aller chercher les 4% et les 2% et demi plus mon pourcent, il faut les laisser bloquer les 8 ans. La région wallonne va vous le garantir. Donc, en cas de faillite ou de cessation d'activité, la région wallonne garantit pour 30% du montant. En sachant qu'il y a un cadre légal, donc ce contrat à force de loi, il est opposable en justice, c'est le code civil qui intervient, sur la loi les règlements sur les contrats. Parce qu'évidemment, c'est un moment important. Si vous prêtez de l'argent, il faut évidemment que vous puissiez le récupérer. Donc, qu'est-ce que je peux vous apporter comme garantie et comme cadre? La première chose, c'est que j'ai fait, je travaille quand même chez Crédit, donc j'ai la chance d'avoir quelques outils à ma disposition. Donc, j'ai fait un dossier de crédit complet, dans lequel je vous explique quels sont les investissements, quel est le plan de trésorerie, quel est le chiffre d'affaires qui va être fait, quel est mon budget de ménage, donc personnel, quelle est ma capacité de remboursement. Si je lance ça aujourd'hui, c'est aussi parce que ma situation financière s'est améliorée et que je sais que j'ai la capacité de rembourser la somme. Quand j'ai dit 30 000 sur 8 ans, c'est réfléchi. Je sais que je peux les rembourser même s'il n'y a pas de rentrée d'argent. Mais vous verrez que dans mon modèle, je prévois qu'il y ait des rentrées avec un point de rentabilité qui est à 3 locations par mois. Si j'arrive à louer chaque mois le Meki 3 fois, ou la yourte, ou les deux, on est à l'équilibre, le prêt se rembourse. En sachant qu'en plus, il y a mes séances de coaching qui interviennent, et puis d'autres activités, parce qu'évidemment, plus on en fait, plus on peut en apporter. Donc, c'est vous démontrer que j'ai la capacité de vous rembourser, qu'il y a un chiffre d'affaires qui est prévu, donc il y a un dossier complet que je ne vais évidemment pas balancer sur Facebook. Hein. Vous comprenez bien que c'est quand même confidentiel, je vous donne des chiffres importants, surtout personnels. Donc, si jamais vous êtes intéressé, vous dites, ben oui, tiens, moi, j'ai un peu d'épargne, j'ai envie de lui donner un sens, parce que c'est ça aussi, c'est actuellement votre argent sur les comptes d'épargne dans les banques, à quoi sert-il? Quelle cause sert votre argent? Savez-vous où les banques, dans quoi les banques investissent votre argent? Oui ou non? Renseignez-vous, parce que quand on veut changer le monde, notre argent, c'est aussi un acte politique, là où il est placé. Alors ne retirez pas tout l'argent là où il est. Je vous conseille de le mettre dans une banque éthique comme Triodos. Mais si vous dites qu'une partie, je veux bien la mettre dans ce projet-ci et avoir les conditions dont j'ai parlé, contactez-moi par mail, en message personnel sur Facebook, par téléphone, et on prend un rendez-vous. Et je vous présente tout. Et je réponds à toutes vos questions. D'ailleurs, pour ça, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ce sera les sous, j'aimerais pouvoir les lever. Donc, je vais faire un plan de com ici en décembre pour faire parler du projet. En janvier, je voudrais lever les fonds et faire les travaux en mars, avril, mai. Et on est reparti. Donc, que les volontaires qui sont là lèvent la main. On refait des chantiers participatifs. On recommence comme en 2018, comme en 2019. On ramène tout le monde, on se fait à manger. Et on travaille, on apprend et on fabrique cette serre et tout ce qui va autour. Donc ça, c'est pour le calendrier. Donc j'en reparle ici en décembre. J'aimerais que les sous soient disponibles en janvier. Et puis on commence les travaux en mars-avril. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Ah ouais! On remercie la technique d'être avec nous. Ce week-end, donc le week-end qui vient, on est nuit pleine lune là. Mais le week-end prochain, donc le vendredi, samedi, dimanche, je serai au Meki. Je vais y loger. Si vous voulez prendre un rendez-vous dans les conditions sanitaires respectées, machin bazar, on ira dehors avec tout ce que vous voulez comme protection. À un par un, vous prenez rendez-vous et on se voit et on en discute. Surtout ce week-end au Meki pour en parler. Je vous embrasse très fort, amusez-vous bien, bonne nuit, coupez votre télévision. Mais t'es encore là?
Non, mais c'est fini, hein. Faut pas rester comme ça à la fin des génériques, y a jamais rien d'intéressant. Allez, coupe ta télé maintenant, c'est fini, c'est fini.